Bonjour à tous, donc j'ai comme projet avec cette vidéo de vous montrer comment on fait une injection SQL. Donc pour ça j'ai développé un site web en local faillible à partir de l'URL. Donc j'aurai plusieurs vidéos comme ça où j'expliquerai différentes failles. Donc ici on voit, donc on a article est égal à 1. Donc on voit l'article si ce site n'est pas attaquable. Donc on voit qu'il y en a plusieurs parce que si on va article égal 2, il y a notre texte. On voit ensuite article égal 3, il n'y a rien, donc ça veut dire qu'il n'y a que deux articles. Ensuite, on voit que le site est faillible à l'injection SQL parce que si on essaye de mettre des quotes, ça met une erreur SQL. Donc on va quand même lancer un SQL. On va lancer un SQL map. Donc il n'y a pas que SQL map. Pour ça, on aurait pu aussi utiliser Avige, mais les Avige sont moins bien parce que c'est souvent des trojans. Donc je vais aussi vous apprendre à utiliser SQL map. Donc SQL map -u pour mettre l'URL. Donc on le met avec un article qui marche. On va essayer d'avoir les bases de données reliées. Donc pour ça on fait -du haut DBS. Ensuite on voit qu'on a 5 de bases de données connectées, failles, information schéma, MySQL, performance schéma, prise à dos. Donc pour savoir laquelle utiliser, on va utiliser un autre scan. Donc il faut savoir que MySQL, information schéma et performance schéma ne sont la plupart du temps ne sont pas utilisés pour les sites. Et MySQL, ça peut être pratique pour faire du brute force sur un utilisateur pour gagner un accès vachement manuel. Donc ensuite, on lance SQL map-u, l'adresse, -currentdb, -current user. Donc currentdb, c'est pour avoir la base de données qui est en ce moment utilisée. Et current user, c'est pour avoir l'utilisateur pour pouvoir faire un brute force. Donc là, on voit current user route @localhost, donc c'est l'utilisateur route qu'il faudra vous forcer. Et la base de données utilisée, c'est la base de données faille. Donc ensuite, on va retourner sur l'autre écran. Et on va tout simplement demander à SQL map les tables. Donc pour ça, on fait SQL map-u localhost, article est égal à 1. Donc je vous rappelle que c'est illégal de faire ça sur un site qui n'est pas le vôtre. J'ai fait ça pour vous apprendre. Donc des failles, donc on va dans la table de données failles, on demande les tables. Donc là on voit qu'il y a deux tables dans la base de données file. Là, il y a la table article et la table users. Donc celle qui nous intéresse est évidemment la table users, donc peut-être qu'il y aura des utilisateurs et des mots de passe. Donc des failles, T comme tables, donc la table qu'on veut, users. Et ensuite on va lui demander de dumper, c'est-à-dire de nous transmettre les données. Donc dump. Et là on voit, évidemment ce n'est pas crypté, dump et password est égal à P4, enfin password avait écrit différemment. Donc je vais quand même montrer que ça marche, je vais quand même dumper les articles. Article, dump, puis là on voit que, attendez, on voit qu'il y avait seulement deux articles comme prévu. Donc voilà, donc c'était moi. Donc j'ai comme projet de faire plusieurs vidéos pareil en localhost qui pourront vous apprendre les failles à aussi les faire sur votre serveur, parce que faire sur un serveur qui n'est pas le vôtre, c'est pas bien, c'est complètement illégal. Et c'est très intéressant, je vous apprendrai évidemment à sécuriser, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Vous apprendrez aussi les RFI, RFI, XSS, tout ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un j'aime, et à bientôt.